Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube LCO TV officielle. C'est la chaîne de la vôtre qui va vous diffuser les informations en temps réel. Vous aurez les informations concernant les sports, la politique, la musique ainsi que les socio-culturels. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube LCO TV officielle. Abonnez-vous. À ne pas manquer, vous aurez les informations en temps réel. Dieu de Goliath. Or nous savons bien qu'il n'y a qu'un seul et véritable Dieu, qui est le Dieu des dieux, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui, la Bible dit de lui, a donné à Jésus le pouvoir dans le ciel et sur la terre, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et lui, quand il s'élève, tous les autres dieux se taisent. Et David a pris soin de dire, je viens au nom de l'Éternel. Il n'a pas nié que Goliath avait des dieux. Parce qu'il existe, comme je dis une fois, certainement des dieux. Pour dire, il y en a plusieurs de dieux. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul et le véritable Dieu. Alléluia. Et David a pris soin de préciser que je viens avec l'Éternel. Donc je dis à quelqu'un ce matin, tu marches avec Dieu. Amen. Tu n'es pas seul dans ta vie, tu marches avec Dieu. Et puisque tu marches avec Dieu, sache que le ciel est avec moi, le ciel est avec toi, et que tes paroles vont avoir de l'impact dans le monde. Amen. Même si les gens ne les voient pas maintenant, les gens ne les sentent pas maintenant, mais demain après demain, toutes les semences de nos paroles vont porter la fruit. Quelqu'un me comprend? Amen. Et alors David dit, je viens au nom de l'Éternel, qui est le Dieu de Dieu, le Dieu de Dieu. Et il dit aujourd'hui, il détermine aujourd'hui, je vais couper ta tête. Aujourd'hui, je vais prendre tes cadavres, ton cadavre, et ceux du camp des Philistins, et les donner aux oiseaux du ciel. Et la conséquence est que Goliath était bien armé. Il avait une armure qui le protégeait, sans faille. Et aucune flèche ne pouvait l'atteindre. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait une cuirasse. Il avait le casque. Tout ce qui le protégeait comme bien. On a entendu ça bien les soldats romains. À l'époque primitive, il s'est cuirassé au point que les flèches ne peuvent pas les percer. Et Goliath, la Bible dit, il était bien armé. Avec une lance. Il s'en a lancé la pierre, et une fois la pierre lancée, la pierre a atteint Goliath sur son front. Et pourtant, il avait son casque. Mais Dieu a mené la pierre. Je vais vous dire ceci. Chaque parole que tu libères dans ta bouche, auquel tu crois, Dieu l'amène à tête. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas négliger de prendre le contrôle par les paroles. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu ne dois pas négliger que ta domination, tu ne peux que la soir si tu maîtrises l'arme de la parole. Tu peux dominer tes ennemis que si tu apprends à parler comme il faut. La problématique aujourd'hui, c'est quoi dans la bataille spirituelle? Et dans le domaine de la domination, c'est que le diable nous fait nous dominer nous-mêmes. Avant qu'il ne nous domine. Comment? Par nos propres paroles. Les paroles d'une personne peuvent l'enlacer et les paroles d'une personne peuvent les libérer. Vous devez comprendre que Dieu, la Bible dit de nous qu'il est quoi? Il est la parole. Dieu est la parole. Je dis dans quelqu'un de manière simple, ton futur sera aussi glorieux que tu l'auras prononcé. Tu l'auras déclaré, tu l'auras affirmé et tu auras cru au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible, nous sommes la race des prophètes. Et que fait un prophète? Un prophète proclame. Un prophète annonce des choses à venir. Est-ce que tu me comprends? Être prophète, c'est être capable d'annoncer les choses à venir. C'est être capable de proclamer. Alors moi, je veux te dire une chose. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu que je suis, nous avons l'esprit des prophètes. Et en tant que tel, nous pouvons proclamer les choses pour demain et les voir
Vous savez quand la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, Dieu est derrière la parole de son serviteur pour l'accomplir. Il ne faut pas seulement s'attendre à ce que la personne soit pasteur, ou que la personne soit apôtre, ou qu'il soit prophète, ou qu'il soit docteur, ou qu'il soit je ne sais qui évangéliste. Mais si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, je sais qu'il y a des particularités par rapport à l'autorité de chaque des autres, mais la vérité est que si tu as reçu les sacerdoces, si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tes paroles, Dieu sont derrière elles. Amen. Tes paroles, Dieu seul est derrière tes paroles. Tu dois les comprendre. Et le diable, là où il essaie de t'empêcher de les dominer, c'est dans les mains de la parole. Parce qu'il sait que si quelqu'un parlait négativement, quoi que tu fasses, tu ne pourras pas sortir des problèmes. Voilà pourquoi c'était un combat perdu dans la vie de certaines personnes. Parce qu'ils n'ont pas encore appris à manipuler de manière constante la parole prophétique. Amen. La parole prophétique, en fait, que c'est qu'on espère, c'est qu'on attend, c'est qu'on désire et qu'on les proclame. David avait compris et il l'a fait. Et je vais vous donner encore une autre réalité pour que vous compreniez cela. Dans le livre des Nombres, chapitre 13, pour que vous compreniez que, bien aimé, nous avons la capacité de dominer nos ennemis par la répétition de nos paroles, par la proclamation de nos paroles. Dans Nombre chapitre 13, verset 27 à 33, et dans Nombre chapitre 14, verset 6 à 9, et le verset 28. La Bible nous relate l'histoire des enfants d'Israël. Toujours le peuple élu de Dieu. Alléluia. Comprenez que depuis que j'ai commencé à parler là, je parle que du peuple choisi. Je parle que du peuple élu. Ce qui veut dire que le peuple qui est mis à part. Or la Bible dit, nous avons été mis à part en Jésus-Christ. Toi et moi, bien aimé, tu es un peuple. Je suis un peuple mis à part. Dieu nous a rachetés par le sang de son Fils Jésus-Christ. Et en tant que tel, nous avons un sacerdoce royal. Une sacerdoce sainte. Un sacerdoce prophétique. Or, je déclare à quelqu'un ce matin que tu es saint. Que tu es un roi. Même si tu es une femme, que je suis un roi. Alléluia. Parce que notre sacerdoce est royal. Notre sacerdoce est sainte. Et que nous avons été mis à part. Tu es mis à part. C'est ça ta fierté. Tu es mis à part. Tu n'es pas comme tout le monde connaît. Tu n'es pas comme tout le monde Charles. Tu n'es pas comme tout le monde Florina. Tu n'es pas comme tout le monde Vladimir. Tu n'es pas comme tout le monde Bijou. Tu n'es pas comme tout le monde Patricia Collet. Tu n'es pas comme tout le monde. Parce que tu es mise à part. Amen. Alléluia. Ne t'inquiète pas, même si je ne suis pas ton nom. Tu es mise à part. Amen. Nous sommes mis à part. Parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Et en tant que tel, nous sommes des sacerdoces royales. Et nous voyons ici, je parle à son peuple également, qui avait été mis à part, à qui j'avais dit ceci. Je vous ai mis à part pour que vous m'apparteniez à moi. Je vous ai sanctifié pour que vous portiez mes lois. Or, nous savons que Dieu a écrit dans nos cœurs sa loi et que Dieu nous a sanctifiés. Car Jésus-Christ, par Dieu, la Bible dit, c'était pour sanctification, justification et rédemption. Voilà pourquoi la Bible dit, personne ne condamnera les ennemis de Dieu. Et si Dieu est pour toi, si Dieu est pour moi, personne ne peut être contre nous. Et je le déclare, peu importe les ennemis, peu importe les complots, personne ne va être contre toi et moi. Personne ne réussira. Même si nous voyons que la force est là et qu'on est prêt de tomber, je proclame que tu ne tomberas pas. Amen. Même s'ils ont creusé des fossés, tu n'entreras pas dans ces fosses, ils s'y entreront eux-mêmes. Parce que nous, les
Seigneur nous fait toujours triompher. Amen. Mais là, dans les 15 enfants d'Israël, ils se sont condamnés eux-mêmes. Mais comment est-ce qu'ils se sont condamnés? À cause de la parole. Mais attention avec tes paroles. Attention avec tes mots. Elle détermine ton avenir. Elle détermine ton influence. Elle détermine ton espace. Elle détermine ton évolution. Elle détermine tes échecs également. Alors qu'ils avançaient, Moïse allait explorer le pays des Canaan. Ils sont allés explorer le pays. Et quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont dit, waouh, le pays est tel que l'Éternel avait dit. C'est un pays où coule le lait et le miel. Voilà une belle affirmation. Le pays est comme l'Éternel l'avait dit. Vraiment, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en possession. Amen. Alléluia. Au lieu seulement de continuer à l'affirmation, écoutez. Ils ont dit, mais seulement. Mais seulement. Dites, mais seulement. Mais seulement. Je ne t'entends pas. J'ai bien t'entendre encore. Mais seulement. Et c'est là où le problème a commencé. Dans votre vie, évitez le mais. Évitez le mais. Faites juste une affirmation. Parce que le mais fait opposition à votre première affirmation. Si vous ne savez pas, c'est ce que le mais veut dire. Quand vous dites mais, c'est que ce que vous avez dit avant est contredit par ce que vous allez affirmer par la suite. C'est que le mais nous avons trouvé dans ce même pays où coule le lait et le miel, les géants, les fils d'Anak, de la race de Goliath. Alléluia. On pouvait voir là-bas les gens, il y a 5 orteils sur chaque pied et 10 doigts et 6 doigts, plutôt 6 orteils sur chaque pied et 6 doigts sur chaque main. On peut rencontrer des gens là-bas faisant 2 mètres de hauteur et plus. Et nous avons rencontré ces fils, les fils d'Anak, des géants, de la race des géants. Et cette race des géants, si vous lisez bien l'histoire biblique, c'est une race qui est issue lorsque les fils de Dieu dans Genèse 6 sont venus s'accoupler avec les filles des hommes. Alors ils donnaient naissance à cette race des géants, des personnes méchantes dont dans l'Antiquité on a appelé des héros ou des gens qu'on appelle des demi-dieux. Si vous lisez bien les mythologies, quelqu'un me comprend. Nous avons vu cette race-là. Ils sont géants. Au lieu de s'arrêter là, et bien seulement on les a vus. Mais nous allons le faire. Ils sont allés maintenant se condamner eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Allez à cieux, nous sommes comme de sauterelles. J'ai dit à quelqu'un que tu n'es pas une sauterelle, toi. David était comme une sauterelle devant Goliath, mais il a triomphé de Goliath. Peu importe les défis dans ta vie, et ça peut être grand ou pas, peu importe ta taille, celui qui est en toi, qui est en moi, est plus grand que celui qui est dans les mondes. Et nous allons faire comment les choses. Ce n'est pas question de taille physique, c'est question de taille spirituelle. Quelqu'un me comprend? Et ils ont jeté sur le peuple le doute et la crainte. Alors que le peuple croyait à ce que Dieu avait dit. Mais leurs paroles les a anéantis et les a amenés à croire, à décrire le pays et à refuser d'aller en prendre possession. Et quand ils ont commencé à dire cela, vous lisez bien l'histoire, je me rapporte, par ces paroles. Et il y a des hommes, Josué et Caleb, fils de Nun, je les ai de Nun et Caleb, qui se sont levés et ils ont dit au peuple, arrêtez de parler de la sorte, arrêtez de décrire le pays, arrêtez de décourager le peuple, arrêtez d'affaiblir le peuple, allons-y et nous allons prendre possession parce que Dieu nous l'a dit. Alléluia. Je veux que tu saches une chose, Dieu fidèle et il restera fidèle. Amen. Il remet les temps et les circonstances. Ne te laisse pas influencer par les circonstances que tes ennemis créent, mais domine ces circonstances par tes paroles, par tes proclamations, par tes affirmations
Voilà pourquoi on parle des paroles prophétiques. C'est des paroles qui sortent de ta bouche et qui proclament ton lendemain. Alors moi, en tant que prophète de Dieu, je proclame que demain sera meilleur pour toi. Permets de proclamer que pour toi, les demain sera meilleur. Peu importe ce que les sorciers de ta famille a dit. Peu importe ce que les gens ont dit que chez vous, les études, on s'arrête à un niveau. Moi, j'ai dit, tu sortiras vainqueur, tu atteindras le but, tu réussiras. Amen. Même si j'avais coupé tes branches, même si j'avais coupé ton tronc, des racines, un autre rejeton sortira. Oui, tu pousseras et tu arriveras. Alléluia. Vous savez, ils sont dit, nous sommes comme des sauterelles. Et cela a mis Dieu en colère. Dieu s'est mis en colère contre eux. Et qu'est-ce qu'il lui a dit à Moïse? Ce peuple, pourquoi ne vois-tu pas ma gloire? Ils l'ont vu. Tout ce que je fais avec eux. Mais ils ne veulent pas croire. Ils ne veulent pas avancer. Alors, puisqu'ils disent ça, je vais les détruire tout seul. Moïse dit non, 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 Seigneur, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Si tu le fais, regarde les Égyptiens, d'où tu les as sortis. Que vont-ils dire? Tu savais que tu es incapable de les amener à destination. Voilà pourquoi tu vas tout tuer la désert. Vous savez, certaines personnes, s'ils survivent, c'est juste à cause du nom de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que son nom soit déshonoré. Les normes scientifiques, on ne peut pas les condamner. Ils se basent sur des normes qu'ils ont étudiées et que les lois naturelles établissent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais or, la vie ne se limite pas par des lois naturelles. Quelqu'un me sait? La vie va au-delà des lois naturelles. Il y a Dieu qui est au-dessus de la nature. Au-dessus du physique. Au-dessus de la science. Voilà pourquoi la vraie science ne contredit pas Dieu. Mais la vraie science se marie avec la foi. Pourquoi? Parce que là où la science est limite, Dieu prend le relais. Voilà comme on a dit de dire la science nous soigne, mais Dieu nous guérit. C'est une réalité évidente. Mais si on te pose la question, oui, effectivement, les médecins ont dit que mon cas est impossible. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dis, moi, mais je sais quelque chose. Même si les médecins ont dit que mon cas est impossible, Dieu va faire un miracle pour moi. Et je deviendrai ce que Dieu a dit que je deviendrai. Voilà une bonne manière de parler. Quelqu'un me comprend? Tu ne vas pas nier que tu as des problèmes de difficultés financières. Certainement, tu as des difficultés financières. On te pose la question, tu as des difficultés financières? Oui, effectivement. Soit que ces paroles soient bien prophétiques, que ces paroles soient bien positives. Et la Bible continue. Pour nous montrer l'importance de la langue et des paroles. Il dit, dans le verset 4. Non, j'ai mis le verset 3 et change. Si nous mettons les morses dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue des petits membres est excellente de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tous les corps et enflammant les trous de la vie. Et dans elle, enflammée par la guerre. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Est-ce que j'ai ton attention? Amen. Est-ce que le Fils de Dieu est fils de Dieu suprême? Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Si tu ne sais pas contrôler tes paroles, tu ne peux pas contrôler ton corps. Amen. Si tu ne sais pas maîtriser ta langue, parler de la bonne manière, tu vas spiller tout ton corps. Et la Bible dit encore, il veut dire ceci. Un grand bateau est dirigé par un gouvernement. Et le gouvernement, souvent, c'est juste un petit truc qui on met à l'arrière le bateau là-bas
et qui donne la direction une fois que le commandant appuie sur la manette. Il donne la direction. Tes paroles donnent la direction à ta vie. Et tu ne comprends pas ce matin. Tes paroles te mettent en position de domination ou en position de faiblesse. Je ne te dis pas d'aller crier sur les gens. Non, ce n'est pas de ça dont je parle. Je te dis d'avoir un langage positif. Un langage biblique. Parce qu'il y a les langages des hommes et il y a les langages de Dieu. Quelqu'un me comprend? Parce que si tu vas crier sur les gens, tu deviens impoli. Si tu vas crier sur les gens, tu deviens insolent. Ce n'est pas ça qui te permet de dominer. Ce qui te permet de dominer, ce sont des paroles qui orientent ta vie dans la positivité. Quelqu'un me comprend? Amen. Et là, la langue, c'est comme un petit feu. Ce qui m'a vraiment touché dans cette tête, c'est qu'elle me dit, la langue est placée parmi nos membres, souillant tous les corps et enflammant les cours de la vie. Les pas du cours de la vie. Alléluia. Alléluia. À quoi nous sert la langue? Dans notre bouche, à parler, à articuler, à bien prononcer les mots. Non pas seulement à manger, mais plutôt plus à s'exprimer. Une personne qui n'a pas la langue ne pourra pas parler, même s'il a une bouche. Est-ce que vous ne le savez ou pas? Pour pouvoir articuler, il faut que dans ta bouche il y ait une langue. Et la Bible dit la langue enflamme les cours. Car Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sel, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas dans ce que vous dites, ce que vous dites va s'accomplir. Je dis à quelqu'un, tes proclamations vont se réaliser. Amen. Non, n'attends pas que quelqu'un me dise, j'ai vu ton lendemain c'est meilleur. Je n'ai pas besoin de voir. Je sais que mon lendemain sera meilleur. Pourquoi? Parce que je le proclame. Alléluia. Amen. Tu ne m'as pas saisi. Si. C'est beaucoup de gens, ils attendent que je vais dire, tu sais, demain, je vois, il y aura des ouvertures. Oui, c'est bien, ça fortifie et ça, c'est un don que je lui donne. Alléluia. Mais moi, je n'ai pas besoin qu'on me dise demain, ça sera meilleur. Moi, je sais que demain, ça sera meilleur pour moi. Pourquoi? Parce que moi, je sais que la Bible dit, j'ai derrière mes paroles pour l'exécuter. Et qu'est-ce que je fais? Je déclare un demain meilleur pour moi. Est-ce qu'il a compris cela? Je n'attends pas qu'on vienne me dire, oh non, tu vois, dans quelques temps, les portes vont s'ouvrir devant toi. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me le dire. Mais moi, je sais, celui qui marche avec moi a dit, je vais déboucler la ceinture des rois devant toi, Paul. Je vais rabaisser les montagnes devant toi. Je vais t'ouvrir les portes de Paul. Les verrous de fer, je vais les briser. Les portes de fer, je vais les anéantir. Je vais te donner un porte de trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches qui est à moi, que je te connais par mon nom. Je le sais et je le proclame. Je dis, je sais où je vais. Je sais où je vais. Et toi, tu sais où tu vas. Tu peux savoir où tu vas par tes affirmations. Financé par le nombre, moi je vois les milliers de gens qui vont arriver. Moi je vois les nations qui vont être gagnées. Moi je vois les dieux des cieux s'élever en Seigneur avec moi comme les dieux des dieux, les seigneurs des seigneurs, le tout-puissant, le grand, le fort et le terrible. Et le monde verra la gloire de l'Éternel. Et je déclare, puisque Dieu est de cette maison, la gloire de Dieu s'élève sur toi. 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 Que Dieu te bénisse. La gloire de Dieu s'élève sur toi. Tu vas briller. Tu brilles. Tu vas dominer. Tu vas régner sur tes ennemis. Les combats actuels ne vont pas t'arrêter. Les combats actuels ne vont pas t'arrêter. Amen. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui ne croient jamais. Qui sont aveugles. Mais moi je dis, je sais où je vais. Et tu dois savoir où tu vas. Alléluia. Amen. Demain, les gens diront qu'est-ce qu'ils ont fait. Il y a un temps pour tout. Et Dieu dit ceci, moi l'Éternel, j'atterai ces choses en son temps.
c'est que le temps arrive, le temps est en marche, où Dieu dira maintenant, je vais accélérer. Amen, la saison de l'accélération maintenant. Je déclare que tu puisses entrer dans la saison de l'accélération. Que nous puissions aller dans la saison de l'accélération. Que Dieu accélère les choses dans nos vies. Alléluia. Écoutez, ils ont dit qu'ils vont s'arrêter là. Mais ceux qui ne savaient pas, là ils ont mis la limite, c'est là où Dieu va nous prendre et Dieu va nous propulser. Amen. Car nous sommes comme la flèche que Dieu avait mis dans son carquois et que Dieu va te lancer. Dieu va me lancer. Et quand Dieu lance son flèche, la flèche atteint la cible. Nous atteindrons la cible. Alléluia. Quand David a lancé sa fronde, la fronde a touché la cible. Je dis à quelqu'un, les ennemis de ta famille ont peur de toi. Amen. Les ennemis de ta famille ont peur de toi. Amen. Les ennemis de ta vie ont peur de toi. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Il faut ton étoile briller. Il faut ton étoile briller. Voilà comment ils te combattent. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te feront pas. Amen. Lève-toi, parle. Lève-toi, parle. Avance. Avance parce que la gloire de Dieu, c'est les messieurs. Arrête de condamner. La Bible dit, c'est par tes paroles que tu seras condamné. Amen. Et c'est par tes paroles que tu seras justifié. Tu te lever sur un lit bien bétonné. Demain, je vais me coucher sur un lit de luxe. Oh, ma couette est un peu laisse à tes non, ma couette. Chante avec les choses et continue. Après, tu vas parler, tu vas prier. Gloire au Seigneur. C'est toi, Seigneur. Que ta puissance. Que ta puissance. Je déclare que ta bouche est prophétique. Ta bouche est prophétique, même toi qui me suis. Ta bouche est prophétique. Comble mon cœur. Je lève mes yeux. Je lève mes yeux. Domination. D'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi. Ta puissance, et ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer. Pour t'adorer, oh à toi la gloire Jésus, pour t'adorer, sois prêt à prier, à prophétiser, mais voici pour toi, oh Jésus. Rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Juda, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force. L'honneur et la gloire, oh Jésus, oh, 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 oh. Alléluia, Alléluia, oh, 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 oh. Merci
petit de Dieu. Tu vas parler, tu vas prier, tu vas prophétiser et tu vas... Tu es fort et forte, tu as la réussite et que l'ennemi ne pourra plus t'arrêter. Personne ne pourra plus nous arrêter. Nous atteindrons les sommets. Nous atteindrons les sommets. Nous atteindrons les sommets. Tu atteindras les sommets. Tu atteindras les sommets de ta vie. Au nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Commence à remercier le Seigneur. Priez bien, priez. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Père, que chaque parole prophétique, que chacun a parlé, puisse s'accomplir, puisse se réaliser, puisse devenir réalité dans le nom puissant de Jésus. Que toute déclaration prophétique que chacun peut prononcer de sa bouche devienne une réalité dans sa vie. Retenez le jour d'aujourd'hui parce que vos déclarations vont devenir réalité demain. Impossible. Remercie le Seigneur. Koroboshi. Shakababa. Shekababa. Yondoroboboshi. Kakaremasu. Roboshekababa. Yekabarebababa. Yondoreba toto. Yababarema soto. Yakabaribababa. Lokorebababa. Ne sois pas dans le désespoir et de l'espoir. Parce que la Bible dit tous ceux qui croient au Seigneur ne seront jamais confus. Seigneur, fais-moi Vois ta gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, moi je reconnais, Reconnais, Seigneur. Réalise ta percée. Réalise ta percée, bijou. Réalise ta percée. Lui dit, réalise ta percée. Collègue, réalise ta percée. Brady, réalise ta percée. Nacha, réalise ta percée. Chantal, réalise ta percée. Martha, réalise ta percée. Charles, réalise ta percée. Aziz, réalise ta percée. L'Esprit de Dieu touche. L'Esprit de Dieu te touche. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Je veux la voir dans la vie de mon ministère. Assise à l'Esprit de Dieu te touche. Assise à l'Esprit de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. Et te libère. La puissance de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. Sois compétent parce que la puissance de Dieu descend sur elle. La main de Dieu la touche. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance, Aziza. Reçois la délivrance. Reçois la vie. Reçois la délivrance. La main de Dieu, la miséricorde te localise. La miséricorde de Dieu te localise. La miséricorde de Dieu te localise. L'Esprit de Dieu me secoue. Parce que Dieu est en train de libérer. La puissance du mal est Dieu est la franchise de vie. Reçois sur la terre. Sois délivré, sois délivré. La main de Dieu le touche puissamment. Sois délivré, laisse ta partenaire, sois parfait. Dieu l'a libéré, Dieu l'a libéré, Dieu l'a libéré. Le Seigneur a libéré l'esclave. Sois libéré de cette entité maléfique. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu s'est
Merci Seigneur. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reste calme. Et reçois la puissance de Dieu. Maman Chantal, reçoit la guérison de Dieu. La main de Dieu te touche. Et la main de Dieu te délivre. Allez à côté d'elle parce que la puissance de Dieu descend sur elle. Et Dieu va la délivrer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, reçois la délivrance. Que Dieu guérisse ton corps au nom de Jésus. Que Jésus-Christ guérisse ton corps totalement au nom de Jésus. Et que Jésus-Christ te libère totalement au nom de Jésus. Et que la miséricorde de Dieu te touche et t'affranchisse. Que le Dieu de miracle guérisse ton corps et te guérisse totalement au nom de Jésus. Soyez guéris maintenant. Soyez délivrés de ces mal qui te rongent. Soyez guéris et délivrés au nom de Jésus-Christ. Que le miracle se produise et que tu témoignes la grandeur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce financière, toi qui es ici présent. Maman, quand tu reçois la grâce financière, que la grâce financière soit à côté d'elle, là où elle est assise. Parce que la puissance de Dieu est sur elle. Et Dieu lui donne une grâce financière. Reçois la grâce financière. In Jesus' name. Reçois la grâce financière. Que Dieu t'accorde cela maintenant. Que Dieu t'accorde cela maintenant. Comme le sol à ta vie. Que Dieu te visite de fasse grâce. Et que toutes les mains levées reçoivent la miséricorde de Dieu. Reçois la miséricorde dans les domaines prophétiques. Tu as demandé une percée. Reçois la percée maintenant. Reçois la percée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Reçois la percée. Arrête de pleurer la chanson tranquille et pose tes regards sur Dieu. Arrête de pleurer. Mais pose ton regard sur Dieu. Compte sur Dieu qui te connaît. Compte sur Dieu qui t'a appelé. Compte sur Dieu qui a fait de toi sa vie. Compte sur Dieu. Arrête de pleurer. Compte sur Dieu. Il vient à ton secours. Par une porte que tu n'imagines pas, Dieu vient à ton secours. Par une porte que tu t'attends pas, Dieu vient à ton secours. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la miséricorde de Dieu. Reçois les beautés du Seigneur. Toi, ta maison, ton mari, tes enfants, recevez la grâce. Au nom de Jésus-Christ, recevez les faveurs. Recevez les faveurs. Que chaque personne ici reçoive les faveurs de Dieu dans sa vie. Reçois les faveurs de Dieu. Reçois les faveurs de Dieu. Reçois les faveurs de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Puisque tes pieds ont foulé, Seigneur. Puisque Dieu sous l'emprise de ma foi. Que les miracles de Dieu se produisent dans ta vie. Que le miracle de Dieu se produise dans ta vie. Que le miracle de Dieu se produise dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, libère l'onction de Dieu sur ton problème. Par l'onction de Dieu, que ton problème trouve solution. Que tout obstacle dans ta vie soit brisé par l'onction du Seigneur. Par l'Esprit du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la vie. Je commande la vie. Je commande la pensée. Je commande le progrès. Je commande les ouvertures. Je commande la grâce. Je commande la liberté. Et je proclame le jubilé. Merci Seigneur. Dites après moi, oui le bonheur. Et la grâce. Et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Comme victorieux. Comme victorieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai prié. J'ai prié. Amen. Amen.
Acclame maintenant le Seigneur. Acclame maintenant le Seigneur. Acclame maintenant le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Je sais que Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Même si je ne t'ai pas cité, Dieu t'a accordé une faveur particulière ce matin. Je sais que Dieu t'a accordé une faveur particulière. Je te l'ai dit parce que l'Esprit me dit qu'à chaque personne aujourd'hui il a accordé une grâce particulière. Amen. Aujourd'hui c'est un nouveau départ. Dans l'ère de la domination, tu dois dominer tes ennemis. Tu dois dominer ton espace. Tu dois régner maintenant. Dans le nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Acclame. Merci. Merci. Dis à la personne à côté de toi, si toi. Dis à la personne à côté de toi, domine. Domine. Domine maintenant. Domine. Dis plus encore, domine. Domine. Oh, dis que lui domine. Domine. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Mais je vais revenir pour le communiquer. On va donc du coup donner nos offrandes. Nous savons comment nous faisons. Ici nous donnerons nos offrandes pour les loyers. Et ici nous donnerons nos offrandes pour l'église. Lèvons-nous. On va chanter. On va offrir comme des personnes prophétiquement bénies. Et on va appeler passer au communiqué. J'invite l'église à s'élever. Offrande rapidement. Gloire au Seigneur. C'est comme le premier épisode de Tu es le même, tu es le même, hier, aujourd'hui. Tu es le même, éternellement. Tu es le même, tu es le même. Acclamons pour le Seigneur. Nous sommes dans la maison de Dieu et Dieu nous a bénis ce matin. C'est comme ça qu'on peut acclamer pour le Seigneur. Acclamons fortement. Acclamons pour notre Dieu. Celui qui a fait le merveille dans ta vie, dans ma vie. On l'acclame avec des cris de joie. Amen. Hein? Je vais vous donner un verset que vous pouvez lire à tout moment chez vous. Dans Malachie 3:10. Prenez ces versets à chaque fois, avant de venir à l'église, lisez ces versets. Au début de la semaine, lisez ces versets et Dieu va vous bénir. Ne lisez pas seulement, mais
appliquez aussi cette parole. Malachie 3, 10. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier tous pour les offrandes. Prions que Dieu bénisse la maison du Père, que Dieu bénisse les finances de la maison du Père et que Dieu nous bénisse aussi. Et bénissons les offrandes. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père tendre, Seigneur, nous te bénissons pour les offrandes, Seigneur, que tu as permis que tes enfants amènent dans ta maison. Comme tu l'as dit dans ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, en fait qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ça, c'est l'Éternel qui l'a dit. Seigneur, tu l'as dit, Seigneur, que nous devons toujours amener nos dîmes et nos offrandes dans ta maison. Seigneur, bénis celui qui a ramené les dîmes, celui qui a ramené son offrande. Bénis-la au centuple, Seigneur Jésus. Laisse que nous qui n'avons pas amené, Seigneur, que la prochaine fois que nous y pensons, Seigneur, pour bénir la maison de l'Éternel. Ô tendre Père, bénis, Seigneur, ceux qui cherchent du travail. Bénis les finances de la maison du Père. Papa, faites croître ces finances, Seigneur, que la maison du Père ne manque de rien au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis-nous pour qu'à chaque fois, chaque moment, Seigneur, de notre rencontre dans ta présence, pour que nous n'oublions pas de ramener, Seigneur, nos dîmes et nos offrandes. Que le nom de Jésus soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse, Seigneur, tout celui qui dévore, tout celui qui vole les dîmes, les offrandes. Je les détruis. Je renverse ces herbes dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que cette liberté, cet esprit de la liberté, Seigneur, de donner, soit notre partage dans la maison du Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nos communiqués de la semaine, rien n'a changé et nous savons tous que le lundi, nous avons notre culte en ligne. Je vous invite tous, celui qui participe, que Dieu te bénisse, et toi qui ne participes pas, demande les liens, on te donnera. Télécharge les Zoom et commence aussi à participer dans le culte de lundi, de 19h à 20h15. Nous ne prenons même pas 2 heures, 1 heure. 1 heure dans la présence de Dieu. Dieu peut faire beaucoup de choses dans nos vies. 1 heure dans la présence de Dieu. Dieu peut t'ouvrir des portes. Dieu peut guérir ta vie. Dieu peut bénir ta famille. Dieu peut enlever quelque chose de mauvais qui pouvait arriver dans ta vie. Ne négligez pas les heures de la prière. Moi, je vois beaucoup de gens, ils préfèrent aller participer dans des prières qui passent dans les lignes et tout, qui n'est même pas le prière de leur église. Participons et Dieu va nous bénir. Nous sommes là le lundi en ligne et le mercredi en ligne de 19h à 20h15. N'oublions pas, communiquez ça aussi aux autres. Ceux qui ne participent pas, communiquez-leur. Dis-leur, ne ratez pas la prière du lundi, ne ratez pas la prière de mercredi. Dieu a quelque chose de prévu pour toi. Et crois-le, tu verras cette chose s'accomplir dans ta vie. Et quand tu participes, ne viens pas comme d'habitude. Viens, sois déterminant à recevoir quelque chose et tu le verras dans ta vie avec foi. Et le vendredi, nous avons intercession avec des intercesseurs. Nous serons en jeûne des prières. Nous devons prier pour l'Église. Nous devons prier pour nos frères et sœurs qui ne viennent pas. Ceux qui sont déjà fatigués. Même toi qui es là, tu peux aussi prier pour ta sœur et pour ton frère. Dieu n'oubliera pas cet acte dans ta vie. Amen. Amen. Et les samedis, on est là. Il y a l'intercession de 16h à 18h. Ne manque pas, je t'invite. Même si tu avais des programmes, fais le nécessaire d'être là.
Un jour dans le parvis, c'est une bénédiction. Que ne passer des jours inutilement à parler sans rien recevoir au retour. Dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. Même si tu ne le vois pas par tes yeux physiques, mais spirituellement, sache que quand nous venons dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se font spirituellement. Et ne restons pas à la maison à dormir, même si nous sommes fatigués. Si tu prends seulement la décision de t'élever et de venir à l'église, tu verras directement, le Saint-Esprit va te donner cette force-là. Sois déterminant, sois toujours dans la présence de Dieu, c'est très important. Aujourd'hui, nous n'avons pas reçu de nouvelles personnes, mais nous allons acclamer notre Dieu pour tout ce qu'il fait dans la maison de Dieu, dans la maison du Père. Acclamons le Seigneur pour ses œuvres dans la maison du Père. Nous sommes reconnaissants de ce que Dieu fait dans notre église. Même si aujourd'hui il y a d'autres qui ne sont pas là, mais nous savons que notre Dieu est vivant et nous allons voir encore plus de choses enseignées. C'est pourquoi nous devons s'élever comme une armée pour prier. Parce que les moments où on dit que oui, Dieu a béni, oui, c'est bien, Dieu a béni, mais si nous ne gardons pas cette bénédiction, le diable nous volera cette bénédiction. Nous devons prier. Ne dormons pas. Parce que le diable a déjà mis ses âmes comme ça. Et nous aussi, nous devons mettre aussi nos âmes comme ça. Nous ne pouvons pas rester seulement à regarder et à ne rien faire. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever tous. Levons-nous. Nous allons clôturer notre culte. Je laisse la place à notre papa. Amen. 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 Ok, nous sommes à la fin et on va clôturer, mais donnez-moi encore 2 minutes. Amen. Est-ce que vous me donnez 2 minutes? Amen. Parce qu'il n'est même pas encore 30, on finit à 13h30. Je commence à vous habituer mal à finir à 13h. Non. Sachez que notre culte se termine à 13h30. Amen. Amen. Oh, c'est avec moi ou pas? Amen. Donnez-moi votre amen. Amen. Amen, non, faut mal à moi, un dimanche. Amen. Donnez-moi l'amen de présence. Amen. Ok, nous sommes à la fin. Je vais juste vous dire une chose. Je veux que vous regardez autour de vous. Est-ce que ça ne vous plaît pas? Amen. Non, dites-moi sincèrement, ça ne vous plaît pas? Amen. Ça fait quand même pas un beau cadre. Ce n'est pas encore parfait. Je vais te dire vraiment, hein? Ça fait beau, hein? Même une fois Charles dit, hein, ça fait bon. Mais moi-même, je me dis, je suis monté là, j'ai dit, mon Dieu, waouh, que c'est joli là. Papa ne connaissait pas joli là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, toi-même, tu n'éprouves pas une certaine fierté de venir dans tout ce qui s'est bien fait là. Ça t'a mis une certaine fierté. Tu peux inviter quelqu'un qui dit, ah oui, ces gens-là, ils sont quand même propres. Hein. Ils ont bien fait les choses, non? C'est pas fini. Alléluia. C'est pas fini. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'excellence. Et pour que nous soyons bénis, nous devons s'y conduire.